Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour cette guidance du vendredi 26 mars 2021. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter pour me donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne. Nous allons démarrer en demandant, j'ai mal au poignet, en demandant quel âge l'ange va nous accompagner en ce vendredi, donc 26 mars 2021. N'oubliez pas que les messages sont généraux, qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, qu'ils sont fluides, les énergies sont fluides, hein, et du coup, bon voilà, peuvent arriver maintenant ou quelques jours après, ou sont peut-être déjà arrivés pour certains d'entre vous. Prenez bien du recul par rapport aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne et gardez surtout votre libre arbitre par rapport à ces messages. Quel ange va nous accompagner donc en ce vendredi 26 mars 2021? Quel ange sera avec nous en ce vendredi 26 mars 2021? Il y en a deux. Il y en a pratiquement eu deux tous les jours cette semaine, hein, dis donc. J'ai mal au poignet, je vais avoir des difficultés à battre mes cartes là. Il faut que je change ma façon de faire, je sais pas. Alors, nous avons l'ange Rochelle. Rochelle, la lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. Car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. L'ange Rochelle nous invite à équilibrer nos énergies yin et yang, notre masculin et notre féminin, pour comprendre finalement la complexité de l'humain. Le deuxième ange qui va nous accompagner sur cette journée de vendredi est l'ange Ariel. De la pluie purificatrice, Ariel, je verse l'infinie lumière qui fait rayonner les cœurs de l'amour-sagesse. Par volonté, je nourris mes vibrations cellulaires des plus hautes aspirations spirituelles et de la parole nettoyante et libératrice. Que je sois protégée de la déception et des désillusions qui me conduiraient à perdre l'humilité et le discernement nécessaires à la maîtrise des énergies. Grâce à cette force, je porte les idéaux de bonté et de connaissance universelle pour mes alter-égaux que je dois utiliser avec mesure et liberté. Je suis la lumière clarifiante et facilitatrice et je m'en remercie. Alors l'ange Ariel, quant à lui, nous invite vraiment à faire preuve de sagesse, à, à nourrir des aspirations spirituelles, à nous libérer des énergies un petit peu négatives qui sont en nous et à aller vers l'amour, quoi, hein, tout simplement. Alors, Monsieur Béline, quel message avez-vous à nous fournir pour cette journée du vendredi 26 mars 2021? Quel message pour le vendredi 26 mars 2021? Nous avons la sagesse, tiens donc, eh ben justement, l'ange Ariel nous pousse à faire preuve de sagesse. Monsieur Béline nous redonne le message, la renommée. Certains d'entre vous seront dans des énergies de reconnaissance. Alors, le vendredi 26. Oui. Alors, oui, et ben, vous voyez, je pense que pour la journée de jeudi, on était déjà un petit peu dans ces énergies. Ça continue sur le vendredi.
Et nous avons vraiment une magnifique journée au travail pour cette journée de vendredi qui se profile, notamment, je pense, pour tous les personnels soignants. Une journée peut-être où il y aura peut-être des annonces ou une prime ou quelque chose qui va être annoncé et qui va être très positif pour le personnel soignant. Quant aux autres, une journée qui va super bien se passer au travail. Vous allez être zen, vous allez être bien, vous allez voilà, démarrer, j'allais dire, le week-end avec de super bonnes énergies, en tout cas d'après la coupe et du coup pour certaines personnes d'entre vous. Pour le reste, pour les autres, on parle de cloître, qui parle aussi d'hôpital, hein, donc je vous disais le personnel soignant, donc là ça ressort. Nous avons l'eau, donc l'eau qui nous parle à la fois d'émotion, mais aussi avec le bateau qui se trouve sur l'eau, qui nous parle aussi de libération, de départ, de laver finalement. Alors c'est ce que nous demande aussi l'ange Ariel, hein, c'est ce qu'il nous propose, c'est de laver vraiment ces énergies, de nettoyer en fait par la parole ces énergies qui pourraient être un peu négatives avec cet arbre mort qui est sur le bateau et les ailes de nous en libérer, donc avec ces ailes, de les nettoyer avec toute cette eau. N'hésitez pas à faire des bains de sel ou si vous êtes près de la mer, bon, à profiter au moins pour baigner, vous baigner, pas vous baigner, vous mettre les pieds dans l'eau, quoi. Et nous avons le procès. Donc le procès ici, certaines personnes d'entre vous peuvent très bien être en procès dans une procédure judiciaire. Donc là, le cloître peut représenter aussi le palais de justice ou être en procès avec votre entreprise ou autre. Et donc là, vous êtes dans une dualité et là, on vous invite vraiment à vous nettoyer d'énergie qui pourrait être négative, à vous nettoyer de vos a priori, de votre stress, de votre angoisse, et vraiment de vous libérer, de prendre de la hauteur, de parler de manière positive, de manière d'équilibrer aussi votre yin, votre yang, hein, dont là on retrouve dans la dualité aussi un peu l'équilibre finalement, de manière à vous sentir un petit peu mieux aussi, hein. Donc après, là on nous parle aussi de dualité, donc certaines personnes, vous êtes peut-être en dualité avec une personne au travail. Je vais recouvrir ce procès. Et peut-être, alors je vais déjà recouvrir le procès. Alors, quel message complémentaire? Alors, dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, vous êtes soutenu par vos amis. Et il y a vos amis qui pensent beaucoup à vous dans ce contexte, dans ce procès, et qui vous soutiennent et qui du coup vont vous aider aussi à vous libérer de ces énergies. Donc vous allez réussir à vous libérer, hein. Vous allez vraiment être soutenu. Donc bon, je ne vais pas aller au-delà ici. Quelles énergies relationnelles pour vous pour la journée du vendredi 26 mars 2021? Quelle est l'énergie relationnelle pour les personnes qui regardent cette vidéo Alors attention à la manipulation. Alors, vous savez, dans un cadre de procès, on peut y avoir de la manipulation évidemment, hein. On parle de séparation, donc peut-être que certains d'entre vous, c'est un procès pour divorce et que du coup, vous êtes soutenus par vos amis. Dans un procès, voilà, on manie très bien le verbe et donc on peut être manipulé assez facilement. Blacky, non. C'est mon chat qui veut se cacher dans les placards. Viens. Voilà. Alors la manipulation ressort, hein. Donc ici on vous dit de garder vraiment votre cœur léger. Donc on vous reconfirme vraiment de nettoyer vos énergies, alors que ce soit avec de l'eau, que ce soit avec un côté un petit peu plus spirituel, que ce soit en prenant de la hauteur, en vous libérant, de garder un cœur léger et joyeux et de faire attention à quelques personnes, quelqu'un qui tenterait de vous manipuler. Donc ça peut être dans le cadre d'un procès.
Ça pourrait être peut-être un ami, mais ça, ça me parle pas vraiment, donc bon, mais bon, ça pourrait arriver, donc faites attention. Mais plutôt là, dans le cadre d'un procès, pour ceux qui sont en affaire, enfin qui ont un procès en cours, mais ça pourrait être dans le cadre du travail, une personne qui est manipulatrice avec vous. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention et de vous libérer un petit peu de ces énergies, hein. De toute façon, la manipulation, elle atteint que ceux enfin, finalement, qui tombent dedans, hein. Ce qui est logique, hein, mais bon. L'énergie, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous, c'est un état d'esprit de rejet. Un état d'esprit de rejet, vous rejetez une personne parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de réciprocité entre vous. Elle tombe souvent, cette carte, ces derniers temps, hein, donc... l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne à qui vous pensez, elle est dans une énergie vraiment de passion. Alors, elle a un amour vraiment brûlant et passionnel envers vous. Maintenant, la passion, comme je l'ai déjà dit au début de la semaine, et c'est vrai que c'est beaucoup sorti dans les énergies de la semaine aussi et en tout début de semaine, la passion, ça peut être quelque chose de très positif, mais ça peut être très dévorant. Euh, ça peut brûler, hein, on peut se brûler les ailes. Là, on a de très belles ailes, mais on a un arbre tout mort à côté. Et oui, le feu, ça brûle. Donc là, on a une personne en face de vous qui brûle d'amour pour vous, mais vous estimez qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Donc pas, peut-être que ça, malgré son amour et cette passion, c'est vrai qu'une fois que ça, la passion passe, il y a le quotidien, la réalité qui prend le dessus, et du coup, c'est peut-être par rapport à ça que vous estimez qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Quelle est l'issue possible par rapport à cette relation dans la journée, à ces contacts? Eh bien, là, on nous parle d'école de la vie, c'est-à-dire que cette relation, qu'elle dure dans le temps ou pas, c'est une relation, c'est une expérience qui va être un véritable apprentissage pour vous. Vous allez apprendre de nombreuses choses par rapport à cette relation. Donc si c'est une personne manipulatrice, vous allez apprendre du coup à reconnaître ces manipulations. En tout cas, c'est une relation qui va vous apprendre des choses, vous permettre en tout cas de gérer peut-être un peu mieux ou autrement vos relations futures ou votre relation avec cette même personne, hein, dans tous les cas. Alors, je vais passer au tirage de la réponse à votre question. Si vous en avez une, je vous invite à la poser. Quelle est votre question? Et je vais demander à l'oracle de nous répondre. Oh, Blackie a veut des câlins. Je tire une carte et je te fais des câlins après, d'accord? Allez, une réponse pour les personnes qui ont une question. Et voilà, nous l'avons. C'est le signe. Donc, considérez cette guidance et cette réponse comme le signe, un signe en tout cas à votre question. Donc, voilà, remettez-le dans votre contexte par rapport à votre question. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à ce week-end pour le tirage du coup des énergies du week-end. Et je ferai une vidéo spéciale pour le tirage de la pleine lune qui a lieu en Balance dimanche. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on change d'heure ce week-end. Donc voilà, je vous dis à bientôt.